Bonsoir les enfants. L'histoire de ce soir est une histoire réadaptée du conte de Cendrillon. Cette histoire s'intitule « Le Noël de Cendrillon ». Dehors, le vent du nord tourbillonnait avec force, fouettant les carreaux de neige glacée. C'était le 24 décembre, la nuit la plus magique de l'année. Pourtant, dans le grand manoir, l'ambiance n'était pas à la joie pour tout le monde. Si le rez-de-chaussée embaumait la dinde rôtie, la cannelle et le sapin fraîchement coupé, le cœur de Cendrillon, lui, était lourd. Depuis l'aube, elle s'activait pour préparer les tenues de ses demi-sœurs, Javotte et Anastasie. Ces dernières piaillaient d'excitation en ajustant leurs capes de velours rouge et leurs manchons de fourrure blanche. Ce soir, elles étaient invitées au grand banquet de Noël du village. « Cendrillon, mes bottines ne brillent pas assez !» criait Javotte. « Cendrillon, où est mon ruban doré ?» hurlait Anastasie. La jeune fille courait d'une chambre à l'autre sans jamais se plaindre. Pour se donner du courage, elle se mit à fredonner doucement vive le vent en laçant le corset de Javotte. C'était l'erreur à ne pas commettre. La marâtre rentra dans la pièce, le visage fermé et froid comme un glaçon. Elle détestait voir Cendrillon heureuse, surtout à Noël. « Tu oses chanter alors qu'il y a tant à faire ?» siffla-t-elle. « Puisque tu as l'air d'avoir trop d'énergie, tu n'auras pas besoin de dîner ce soir. » Cendrillon baissa les yeux, retenant ses larmes. « Mais mère, c'est le réveillon !»« Silence !» coupa la terrible femme. « Pas de fête pour les paresseuses. Tu vas monter directement au grenier et tu y resteras jusqu'au matin. » Les demi-sœurs ricanèrent bêtement en descendant l'escalier pour rejoindre leur calèche. La lourde porte d'entrée claqua, laissant la maison dans un silence soudain. La marâtre se tourna vers Cendrillon, un sourire cruel aux lèvres, et pointa son doigt vers l'escalier sombre des combles. « Grimpe là-haut. Ce soir, Cendrillon, ta seule fête sera le sifflement du vent sur les tuiles. Joyeux Noël au courant d'air !» Le cœur brisé, Cendrillon monta les marches une à une, laissant derrière elle la chaleur du foyer et l'odeur des biscuits, pour rejoindre sa chambre froide et solitaire. Dans le grenier obscur, la seule lumière provenait d'un rayon de lune glacée traversant la petite lucarne. Cendrillon, recroquevillé sous sa fine couverture rapiécée, s'était endormi d'épuisement, ses cils encore humides de larmes. Le silence était total, seulement troublé par sa respiration irrégulière. Mais derrière la plainte, dans l'épaisseur des murs, une véritable révolte s'organisait. Jacques, la souris la plus maligne de la maison, arpentait le sol poussiéreux de leur cachette, les pattes sur les hanches, les moustaches frémissant de colère.
cria-t-il avec son accent chuintant. Pas de fête, pas de sapin, juste des larmes. La marâtre est méchante, très méchante. Gus, son fidèle compagnon un peu rondelé, hocha la tête tristement en triturant son petit bonnet vert. Oh, pauvre Cendrillon. Elle nous donne toujours du fromage. Et elle m'a fait une chemise. On doit l'aider, Jacques. Jacques s'arrêta net. Une lueur de détermination s'alluma dans ses petits yeux noirs. Il grimpa sur une bobine de fil vide pour se donner de la hauteur, attrapa une vieille cuillère à café et frappa 3 coups secs contre un tuyau de cuivre. C'était le signal du conseil de guerre. Aussitôt, de tous les coins du grenier, le bruit de minuscules pattes se fit entendre. Des dizaines de têtes pointèrent leurs museaux. Les souris grises, les souris des champs, et même 3 petits oiseaux bleus qui se posèrent sur le rebord extérieur de la vitre. Tous aimaient Cendrillon plus que tout. Elle était leur amie, leur protectrice. Zac, zac, zac. Écoutez-moi, les amis. Déclara solennellement Jacques, bombant le torse. Si Cendrillon ne peut pas aller à Noël, alors c'est nous qui apporterons Noël à Cendrillon. Une ovation de petits couinements enthousiastes répondit à l'appel. Gus applaudit si fort qu'il faillit tomber à la renverse. Mais comment? Demanda Suzy, une souris couturière. Nous n'avons rien ici que de la poussière. Jacques sourit, un sourire plein de malice et d'audace. Il pointa une patte vers le plancher, indiquant le salon interdit, 2 étages plus bas. En bas, il y a ce qu'il nous faut. Des rubans oubliés, des miettes de gâteau, des branches de sapin. La maison est vide, les humains sont partis. Un frisson parcourut l'assemblée. Gus devint tout pâle. La maison n'est pas vide, Jacques. Il reste lui. Lucifer! Chuchotèrent les souris en chœur. Exactement! Confirma Jacques en remontant ses manches imaginaires. Le chanteur près de la cheminée. Ce soir, c'est l'opération Noël. Il va falloir être rapide, silencieux et courageux. Qui est avec moi? Toutes les pattes se levèrent. L'aventure pouvait commencer. Le petit commando descendit silencieusement le long des sculptures de la cheminée. Le salon, vu d'en bas, ressemblait à une forêt magique et intimidante. Le sapin touchait presque le plafond, brillant de 1000 feux. Mais au pied de cette montagne de lumière, un danger mortel dormait. Lucifer. Le gros chat roux était étalé de tout son long sur le tapis moelleux, ronflant comme une vieille locomotive. Jack fit signe à ses troupes de se séparer. Pas de bruit! Chuchota-t-il l'air grave. Suzy,
Tu prends les rubans près du canapé. Les oiseaux. La branche verte tombée là-bas. Gus et moi, on s'occupe du manger. La mission commença. Les oiseaux volèrent en piqué, silencieux comme des plumes, pour saisir un bout de guirlande dorée. Suzy repéra un magnifique morceau de velours rouge. Pendant ce temps, Gus et Jack escaladèrent la table basse à la force des bras. Là, oublié sur une soucoupe en porcelaine, trônait le Saint Graal. Un sablé à la cannelle en forme d'étoile, encore saupoudré de sucre glace. « C'est lourd, Jacques !» geignit Gus en poussant le biscuit qui faisait 2 fois sa taille. « Pousse plus fort, Gus! On y est presque !» l'encouragea son ami. Mais dans l'effort, le pied de Gus glissa. Il trébucha et heurta une petite cuillère en argent. Le bruit clair et métallique résonna comme un coup de tonnerre dans le silence du salon. Le ronflement de Lucifer s'arrêta net. Une oreille rousse pivota. Puis, un œil jaune, fendu d'une pupille noire, s'ouvrit lentement. Le chat aperçut le biscuit qui semblait bouger tout seul sur la table. Un sourire cruel étira ses babines. Miaou. Lucifer rebondit, griffe dehors, telle une furie rousse. « Sauf qui peut !» hurla Jack. Gus, paniqué, dévala le pied de la table en serrant le biscuit contre son ventre rebondi. Le chat atterrit juste derrière eux, ses griffes crissant sur le parquet ciré. C'était une course folle vers la plainte. Jack tirait Gus par la queue, Gus tirait le biscuit, et l'ombre du chat grandissait sur eux. Au moment précis où la patte griffue s'abattait pour les écraser, ils plongèrent tête la première dans le trou de souris. Bam! Le museau de Lucifer heurta le mur violemment. À l'intérieur du tunnel, le cœur battant à tout rompre, les souris s'écroulèrent. Elles étaient sauves. Et surtout, le biscuit étoilé était intact. De retour au grenier, essoufflés mais triomphants, Gus et Jack déposèrent leur butin au centre du plancher, juste devant le nez de Cendrillon qui s'éveillait doucement. Les souris reculèrent, fières de leur œuvre. Elles avaient disposé le biscuit étoilé sur une boîte d'allumettes vide, accroché le ruban rouge à un clou rouillé et planté la petite branche de sapin dans un dé à coudre. Pour elles, c'était un festin royal et un décor somptueux. Cendrillon se frotta les yeux et s'assit. Elle vit les offrandes de ses amis et son cœur fondit de tendresse. « Oh, mes petits chéris !» murmura-t-elle, une larme perlant au coin de son œil. Elle comprenait leurs gestes, mais la réalité était cruelle. À taille humaine, ce festin n'était qu'une miette et ce sapin une brindille ridicule. La tristesse de cette nuit de Noël semblait soudain encore plus lourde. Soudain,
une pétarade d'étincelles argentées éclata au milieu de la pièce, suivie d'un énorme « Atchoum !» Une fumée rose se dissipa, révélant la fée marraine. Elle avait le nez rouge et tenait un mouchoir à la main. « Par ma baguette, quel rhume !» renifla-t-elle. « Bonsoir, mon enfant. Je suis venue dès que j'ai vu ce que tes amis ont fait. C'est charmant, n'est-ce pas ? » « C'est merveilleux, marraine, » répondit poliment Cendrillon. « Mais c'est si petit. » La fée sourit malicieusement et se moucha bruyamment. « Ma chère, ma magie est un peu enrouée ce soir. Je n'ai pas assez de force pour changer cette citrouille en carrosse ou agrandir ce festin. » Elle leva sa baguette qui grésillait un peu. « Mais si la montagne ne va pas à Cendrillon, Cendrillon ira à la montagne. » Avant que la jeune fille ne puisse poser une question, la fée fit tournoyer sa baguette au-dessus de la tête de sa filleule. Bibidi bobidi, bibidi bobidi, bibidi bobidi bou, tout petit. Une pluie de poussière d'étoiles enveloppa Cendrillon. Elle ressentit un chatouillis étrange, comme si le monde entier grandissait autour d'elle. Le plafond s'éloigna à une vitesse vertigineuse, les lattes du plancher devinrent de larges avenues de bois, et la petite boîte d'allumettes se changea soudain en une table de banquet immense. La magie avait opéré. Cendrillon avait désormais exactement la même taille que Gus et Jack. Cendrillon n'en croyait pas ses yeux. Le grenier, qui lui semblait si sombre et poussiéreux quelques secondes plus tôt, était devenu un palais immense et scintillant. À cette nouvelle échelle, la lumière de la lune traversant la lucarne ne formait plus un simple rayon, mais une véritable cascade d'argent qui illuminait la piste de danse. Les lattes de bois du plancher, polies par le temps. Le dé à coudre était désormais un vase d'argent géant, et la simple brindille de sapin se dressait comme un arbre majestueux, touchant presque les nuages de poussière qui, tels des flocons d'or, flottaient doucement dans l'air. La fée marraine, malgré un nouvel éternuement, donna un dernier petit coup de baguette magique maladroit. Le bout de ruban de velours rouge rapporté par Suzy s'envola pour s'enrouler autour de Cendrillon. En un éclair, il devint une robe de bal écarlate, chaude et soyeuse, bien plus élégante que toutes les soirées de ses demi-sœurs. À table ! Cria joyeusement Jack. Le fameux biscuit à la cannelle, posé sur la boîte d'allumettes, ressemblait à une gigantesque montagne sucrée. Cendrillon s'assit aux côtés de Gus, Jack, des oiseaux et des souris des champs. Jamais un repas de Noël n'avait eu tant de saveur. Ils rompirent des morceaux de sablé gros comme des assiettes, se régalant et riant aux éclats sans se soucier de l'étiquette. Soudain, une mélodie s'éleva. 3 grillons, cachés derrière une vieille malle, avaient sorti leur violon. La musique était vive, joyeuse et entraînante.
Cendrillon prit les petites pattes de Jack et de Gus dans ses mains et s'élança. Elle ne valsait pas avec un prince distant dans un château froid. Elle sautillait avec ses amis les plus chers. Elle tournoya, sa robe rouge virevoltant, le cœur débordant de gratitude. Cendrillon réalisa alors que la vraie magie de Noël n'était pas la grandeur des cadeaux, mais la grandeur de l'amour partagé. Dans ce monde minuscule, elle se sentait infiniment heureuse. Le premier rayon de soleil de Noël perça l'obscurité, signalant la fin de l'enchantement. Doucement, sans bruit, le palais immense redevint un grenier poussiéreux. La sublime robe de velours rouge s'effaça pour laisser place au haillon habituel de Cendrillon. Elle grandit, jusqu'à retrouver sa taille normale, assise sur le vieux plancher de bois. À côté d'elle, Gus et Jack dormaient profondément, blottis l'un contre l'autre derrière une poutre, le ventre bien rond et un sourire aux lèvres. Cendrillon s'étira. Étrangement, elle ne ressentait ni le froid glacial de la pièce, ni la faim, ni la fatigue. Au contraire, une chaleur douce irradiait sa poitrine, le souvenir vibrant de la nuit merveilleuse qu'elle venait de vivre. Soudain, des pas lourds retentirent dans l'escalier. La serrure grinça et la porte s'ouvrit à la volée. La marâtre se tenait là, enveloppée dans sa robe de chambre, le visage sévère. Elle s'attendait à trouver une jeune fille brisée, les yeux rouges de larmes, suppliant pour un morceau de pain rassis. « Alors ?» croassa la vieille femme d'une voix aigre. « As-tu bien réfléchi à ton insolence dans le froid et le noir ? Tu dois d'être misérable. » Cendrillon se leva et se tourna vers elle. Au lieu de baisser la tête avec crainte, elle offrit un sourire radieux, lumineux et sincère. « Joyeux Noël, mère !» dit-elle simplement, d'une voix calme et posée. La marâtre recula d'un pas, interloquée. Elle ne comprenait pas. Cette joie dans le regard de Cendrillon était un mystère insupportable. Grommelant quelque chose d'incompréhensible, elle tourna les talons et claqua la porte, furieuse que sa punition n'ait eu aucun effet sur le moral de sa belle-fille. Une fois seule, Cendrillon glissa sa main dans la poche de son tablier troué. Ses doigts se refermèrent sur un petit objet. Elle le sortit doucement. C'était une minuscule pomme de pin, peinte en or, exactement celle qui décorait leur sapin miniature quelques heures plus tôt. Ce n'était pas un rêve. Cendrillon regarda par la lucarne le château du roi au loin, couvert de neige blanche. Elle n'avait pas eu de grand bal princier, c'est vrai, mais elle savait désormais que le plus beau des royaumes n'est pas fait de pierre et d'or, mais d'amitié et de partage. Et ce secret magique, personne ne pourrait jamais le lui enlever. Notre histoire est à présent terminée, les enfants. J'espère que vous vous êtes endormis. Je vous souhaite une bonne nuit et vous dis à demain pour une nouvelle histoire. Je vous attendrai.